Vous le savez peut-être, on assiste actuellement à une entreprise de réécriture de certaines œuvres, de certains livres, dont certains thèmes, alors non seulement les titres, mais certaines phrases à l'intérieur des livres, ne sont plus considérées comme acceptables désormais et donc on ne veut plus que ces livres soient, publiés tels quels. Alors je pense, par exemple au roman d'Agatha Christie qui s'appelait «10 petits nègres». Eh bien, on considère que le mot nègre, désormais est un affront, est une, on va dire une agression vis-à-vis des gens, de couleur, par exemple. On considère que ce n'est pas acceptable et que donc il faut renommer le livre et à l'intérieur de ce livre, certaines phrases, lorsque l'action, se déplace dans certains pays étrangers, certaines phrases décrivant et surtout portant un jugement, pas très flatteur, sur, des personnes étrangères, eh bien, on considère que ce n'est plus acceptable et qu'il faut réécrire ce livre, ou du moins changer, gommer certains mots, certaines phrases, les remanier, et cetera, de façon à ne plus choquer. Alors, ça commence comme ça part bien évidemment d'une bonne intention, personne n'a envie de choquer qui que ce soit et les mœurs ont évolué depuis toujours. Les sociétés évoluent et ce qui était acceptable à une époque ne l'est plus forcément à une autre. Mais si on commence à réécrire les livres, eh bien, ça commence à s'appeler de la censure. Et où est-ce que cela va s'arrêter? Est-ce que désormais on va pouvoir écrire ce qu'on veut ou pas? Et où vont s'arrêter les limites de l'acceptable ou de ce qui ne l'est pas? Pour le savoir ou pour en avoir une idée ou des pistes de réflexion, je pose la question au tarot de Marseille. En carte centrale, pour le présent, on a la roue de la fortune, c'est-à-dire du changement. Les choses changent. Ce qui était acceptable hier ne l'est plus forcément aujourd'hui, et inversement, des choses qui n'étaient pas acceptables jusqu'à présent le deviennent. Jadis, puisque de ce côté, dans mon protocole, il s'agit du passé ou de la cause, jadis, avec le soleil, eh bien, tout était, on pouvait dire, que tout était visible, hein. On pouvait, de la même façon qu'on pouvait tout voir, on pouvait tout dire, grosso modo. À l'avenir, puisque cette carte est le pendant, le passé, l'avenir, avec la papesse regarde, analyse, cogite, mais ne dit rien. Il y a donc des choses qu'on ne nous dira pas, ou plutôt qu'il ne faudra pas dire. Alors, il ne faudra pas les dire, mais avec le livre que tient la papesse, on nous dit bien aussi qu'il ne faudra pas les écrire. En faveur de ce genre de révision des œuvres, on a ici le battleur qui nous dit que c'est quelque chose de nouveau, la réécriture des œuvres, au gré d'une évolution de société. On tente quelque chose de tout à fait nouveau avec le battleur. Alors comme souvent, lorsqu'on se lance dans quelque chose qui n'a pas été fait avant, c'est souvent maladroit, on n'est pas à l'abri de faire des erreurs, etc. En défaveur de cette réécriture des œuvres, on a la carte de l'étoile ici qui se trouve en position de faiblesse ou négatif.
L'étoile, normalement, c'est toujours une bonne étoile, un espoir, des choses qui s'améliorent. Eh ben, ici, on nous dit que non, on prend, avec cette carte ici, dans cette position-là, ce genre de décision de réécrire les œuvres, c'est un très mauvais tournant. Ici, on ne va pas vers quelque chose de mieux. Ouais, on voit ici que l'idée qu'il ne faudra pas dire ou qu'il ne faudra pas écrire certaines choses à l'avenir, eh bien, c'est pas forcément motivé par de bonnes intentions. Bien sûr, on le sait, on dit toujours, vous connaissez le dicton, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire qu'on croit bien faire et puis finalement on s'aperçoit, au bout du compte, qu'on aboutit à un désastre. Là, par exemple, qui décidera ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire? S'il ne faut pas léser, on le voit ici, avec, dans l'exemple que j'ai donné, le livre d'Agatha Christie, s'il s'agit de ne pas léser les gens d'une certaine couleur de peau, eh bien, est-ce que l'inverse sera vrai? Est-ce que les gens qui ont une autre couleur de peau, eux, seront également protégés contre des titres ou des propos désagréables? On ne le sait pas. Avec la carte du diable, le pire est à craindre. On peut penser aussi avec le diable que cette idée de censurer la parole orale ou écrite pour ne pas froisser les gens est en fait un prétexte pour censurer tout court. Alors, le jugement. Avec le jugement, on a une espèce d'annonce, quelque chose qui tombe un peu du ciel. Mais quoi? Le pape. Alors je pense que le jugement, justement, répond à la question que je me posais avec le diable, la question qui décidera ce qu'il est acceptable de dire ou d'écrire ou pas. Eh bien, avec le jugement, on voit bien, on aura des gens qui se situeront, qui eux-mêmes se situeront au-dessus du petit peuple, qui leur dira ce qu'il faut dire ou pas dire, ou écrire ou ne pas écrire. Et avec la carte du pape, on voit que c'est une espèce, j'allais dire de religion, enfin en tout cas d'attitude, de philosophie ou de courant de pensée, d'être politiquement correct, ultra politiquement correct, pour certains domaines. On le voit ici avec une espèce de gourou, de chef quasiment religieux, qui a ses adeptes qui lui obéissent et qui vont donc écrire ou dire ce qu'il faut, ce qui est autorisé. Allez, une dernière carte. Avec l'ermite, c'est quelque chose qui risque de durer un moment. Je pense qu'on n'en est pas sorti. Ok. Concernant cette décision de réécrire certaines œuvres écrites à cause de mots ou d'expressions ou de certaines phrases qui peuvent heurter des gens ou des communautés. Et pour savoir que penser de cette pratique, j'interroge l'oracle Béline. On voit qu'il s'agit, avec cette carte de la renommée, d'œuvres célèbres. Des œuvres qui n'ont pas été oubliées avec le temps, mais qui, au contraire, dont le succès ne se dément pas avec le temps. La carte centrale évoque le travail, mais, pour des gens un peu initiés ou qui connaissent un peu certains signes, eh bien, vous reconnaîtrez très facilement ce signe-là.
Ce sont des gens qui, comment on va dire? Un groupe de gens qui aiment la maçonnerie et qui sont plutôt francs. Vous voyez de quoi je veux parler. J'y vois tout de suite ce symbole ici, à l'œuvre derrière, cette censure, cette réécriture des œuvres. Pour l'avenir, alors c'est amusant puisqu'on avait la même chose dans le tirage, du tarot de Marseille, juste avant. On a ici une nouvelle, une annonce de quelque chose. Alors, on avait la carte dans le tirage précédent du diable par ici. Ici, on a le despotisme qui se trouve ici en défaveur, en négatif. On a donc bien une mesure qui est soi-disant pour ne pas froisser telle ou telle communauté, mais en fait, il s'agit purement et simplement de despotisme, de dire tout simplement aux gens ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de dire ou d'écrire. Point. En valeur forte, ici, on a la carte des ennemis, c'est-à-dire que cette mesure risque de susciter de fortes oppositions, risque de réveiller certaines personnes qui pensaient encore que ceux qui nous gouvernent ou le pouvoir étaient toujours bienveillants. Eh bien, cette fois-ci, avec ce genre de mesure, on risque d'avoir encore plus de gens qui s'énervent et qui se mettent en colère et qui se disent que décidément, ceux qui sont tout en haut ne nous veulent pas toujours que du bien. Ici, on a une annonce, donc une nouvelle, avec l'étoile de la femme. Donc, c'est une annonce qui concerne une femme ou qui viendrait d'une femme. Ok. À quel sujet ? Alors, ici, la ruine, une annonce. Alors, peut-être qu'une femme va faire. Une annonce va être faite par une femme qui va causer un effondrement, une ruine de quelque chose. Est-ce qu'une autre carte pourrait préciser ça ? À mort ici, l'amour. Donc on aurait une annonce qui serait faite et qui viserait à faire s'effondrer tout ce qui relève de l'amour. Ok. Ah, peut-être que justement l'interdiction de dire certaines choses ou d'écrire certaines choses va évoluer dans ce sens. Quelque chose, des mesures ou des interdictions ou des autorisations qui visent à faire s'effondrer tout ce qui relève de l'amour authentique. Bon, allez, une dernière carte. Ouais, l'amour et les passions, d'accord. Donc ça relève bien un peu du même, on est un peu dans le même domaine. Donc on aurait des choses qui voudraient mettre à mal l'amour et la passion. Donc finalement, aboutir à des œuvres complètement insipides et sans intérêt, quoi. Ok, bon, nous verrons ce que l'avenir nous en dira.